vous faites pas d'illusions. L'intelligence artificielle va aussi remplacer les métiers manuels. Eh oui, tu fais un métier manuel, tu penses à t'épargner? Eh ben non. Tu es en train de te reconvertir ou tu penses te reconvertir dans un métier manuel pour pas te faire surprendre quand l'intelligence artificielle va remplacer ton métier tertiaire? Eh ben non, c'est raté. En tout cas, il y en a qui disent ça. Et aujourd'hui, je te propose d'en parler. Alors, je vois sur Internet différents débats, discussions concernant le fait de se reconvertir dans les métiers manuels ou se dire qu'avec un métier manuel, on ne risque rien. De toute façon, ça va concerner avant tout les métiers tertiaires, les connaissances tertiaires. Et je vois deux grandes théories, mais si tu en vois une autre, fais savoir en commentaire, ça m'intéresse. La première théorie, c'est que l'intelligence artificielle et la robotisation va aller tellement loin et de plus en plus vite que bientôt, il y aura des robots, des sortes de Terminator, si tu veux, des humanoïdes, qui sont capables de faire des métiers manuels aussi bien, voire mieux que nous. Donc des sortes de robots, des sortes de Terminators qui seront sur les chantiers, qui seront à travailler sur ta voiture, qui seront là soudés et qui auront une précision d'enfer et qui feront tout en autonomie sans que l'humain ait à t'intervenir. C'est une théorie. Moi, personnellement, je la trouve un peu farfelue, mais je peux me tromper. Tu sais, le monde d'aujourd'hui change tellement vite, tout peut aller tellement vite que j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Et une deuxième théorie que je trouve beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pertinente et plausible, même si je suis pas complètement d'accord avec, c'est qu'en fait, comme il va y avoir beaucoup de gens qui seront mis au chômage, qui vont se reconvertir vers les métiers manuels puisque beaucoup de métiers tertiaires vont disparaître ou vont tellement changer que ce sera plus pertinent de les faire, que on va se retrouver avec plus d'artisans qu'aujourd'hui, que ça va créer de la concurrence, aussi bien auprès des salariés qu'auprès des entrepreneurs, et que du fait qu'il y ait plus d'artisans disponibles qu'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'en tant qu'artisan, tu peux bien gagner ta vie à ton compte, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de bons artisans. Retiens bien le mot bon parce que je vais y venir après. Mais si jamais d'un seul coup il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de garagistes, beaucoup d'électriciens, de plombiers, de soudeurs, de carreleurs, de façadiers, de toituriers, je sais plus comment on appelle ça, disponibles. Bah, qu'est-ce que ça va créer? Bah, ça va casser les prix puisque le client a beaucoup plus de choix, donc il peut faire jouer la concurrence, donc forcément ça devient moins intéressant. Et pareil pour les salariés, quand il y a 10 personnes qui attendent pour un poste, forcément tu peux proposer le SMIC et ça devient pas intéressant, donc à ce moment-là, autant faire un autre métier et puis ce sera plus, on va dire, aussi intéressant que maintenant. Et c'est vrai que ça, je pense que cet argument a de la valeur, même si je pense que la limite, elle est dans le fait que tout le monde n'est pas fait pour être artisan. Tout le monde n'est pas fait pour les métiers manuels. Les métiers manuels, contrairement à ce que beaucoup croient, il faut un cerveau. Pour les faire, il faut un cerveau. Il faut de la minutie, il faut de la précision. Il faut même des fois une touche artistique. Il faut être habile des mains. Il faut savoir faire des liens. Ça dépend des métiers, etc. Et que tout le monde ne fera pas un bon artisan. Ils auront beau se reconvertir dans un métier manuel ou artisanal, ils seront pas bons en fait. Ce qui fait que finalement des bons dans des métiers, il n'y en aura pas tellement que ça. Ce qui fait que, à mon avis, au moins au début, ce sera toujours pertinent de faire un métier manuel. Mais voilà en tout cas deux théories qui reviennent. Moi je vais te dire comment je vois les choses. Moi, cette année, je me forme à un métier manuel. J'ai passé un diplôme c'est fin mai. J'ai passé un diplôme dans ce métier manuel. Comment je vois ça? Moi, je vois ça surtout comme une sécurité, une sécurité supplémentaire. Moi, je suis entrepreneur sur Internet et d'ailleurs, en ce moment, ça va de mieux en mieux. Même si j'ai eu, notamment en 2023, une période creuse, maintenant, je remonte la pente et maintenant de plus en plus vite. Mais je me forme quand même un métier manuel à côté parce qu'on ne sait jamais en fait comment les choses vont tourner. Je pense que le personal branding, alors le personal branding, c'est quand tu as une activité sur Internet qui est basée sur ta personne et qui n'est pas une IA. Moi, bien qu'on me fasse la remarque régulièrement, je suis pas une IA et ma voiture, ce n'est pas un fond vert. Voilà. C'est pas une voiture louée non plus. Les gens, des fois, ils inventent de ces trucs.
Bon les gars, faudra accorder vos violons, hein, parce qu'un coup je suis comme ça, un coup je suis comme ça, il y a plein de théories déjà, bref. Mais on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Okay, donc je vois ça comme une sécurité supplémentaire. Je vais monter une activité, en parler de ce que je fais sur Internet dans ce métier manuel. Et je vais avoir ça en fait comme backup si jamais je devais avoir un truc en plus. Comme ça, j'aurais 2 compétences manuelles. J'aurais la mécanique, sauf que je ne souhaite pas devenir mécanicien. Okay, c'est une de mes passions, c'est un truc que je sais faire. Je suis assez bon là-dedans. Okay. Il n'y a pas longtemps, encore un pote avait un problème sur son moteur Volkswagen. C'est moi qui l'ai venu voir parce que son mécanicien, il comprend rien. Okay, on lui dit de la merde. Donc voilà, la mécanique, je peux faire. Si jamais il faut, je peux faire de la mécanique, je peux devenir garagiste. Mais ce sera vraiment en dernier recours. Pourquoi? Parce que je pèse aussi le pour et le contre de l'énergie et de la santé. Je vais y venir. Mais un autre métier manuel que je ne nommerai pas parce que après cette vidéo, il y en a plein qui vont aller se lancer là-dedans et que, en fait, les métiers manuels, c'est aussi des métiers un peu passion. C'est des métiers que si tu les détestes, tu peux pas les faire. Il faut, si tu choisis un métier manuel, que tu veux te reconvertir dans un métier manuel, moi je serai à ta place. J'essaierai différentes choses si tu peux sur des chantiers ou auprès des mecs que tu connais qui font ce métier-là pour voir si ça te plaît et je choisirai le métier manuel qui me plaît et non pas le métier manuel qu'un YouTuber a décidé de faire. Ok? Mais en tout cas, je le vois comme une sécurité supplémentaire si jamais tout devait, je sais pas tourner comme je le pense. Et puis si jamais je devais quitter la France et aller vivre dans un pays en fait où les salaires sont élevés, où aussi il y a beaucoup de pognon qui tourne, où l'économie n'est pas léthargique comme en France et où il y a du gros pognon qui tourne. Je te parle par exemple dans les pays nordiques, je te parle de Danemark, Pays-Bas, Norvège, la Suisse aussi, très bonne alternative, je suis pas loin. États-Unis, etc. En fonction du contexte, des aléas, etc., ça pourrait être plus pertinent pour moi de créer une société dans l'artisanat plutôt que d'être sur Internet. Ok. Après avoir les aléas, les contextes, etc. Je peux aussi combiner les deux. D'ailleurs, mon plan en ce moment, c'est combiner les deux. Activité sur Internet et activité dans un secteur manuel à côté. D'avoir 2 activités en fait que je peux développer parce qu'Internet a l'avantage de pas me prendre beaucoup de temps. Ok. Mais en fait, je le vois comme une sécurité supplémentaire. C'est pas un truc sur lequel je compte uniquement là-dessus, je mets tous mes espoirs là-dedans. Non, c'est une sécurité supplémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu as du temps, tu as possibilité de te former, passer un diplôme dans un domaine, faire un stage ou travailler un petit peu pour te faire la main dans un métier, que tu as le temps de faire ça, je dirais c'est une sécurité en plus. Tu vois, c'est même si tu t'en sers jamais de cette compétence pour travailler, je vais y venir. Ça te fait une sécurité en plus si jamais le monde devait radicalement changer et que tu devais passer du tertiaire à autre chose. Moi, typiquement, moi je suis une personne professionnelle parlant très tertiaire. Avant d'être sur Internet, moi j'étais dans le commerce international. Mon gros point fort dans la vie, c'est les langues et le commerce international. Ensuite, j'ai développé mes activités sur Internet. Maintenant, j'ai ma niche, j'ai mon angle, j'ai ma façon de parler, etc. Donc tu vois, des trucs vraiment très tertiaires. Les trucs manuels, je les fais, mais je les fais soit pour me faire plaisir, soit pour moi-même, tu vois. Travailler sur les voitures, c'est un truc qui me plaît, que je fais pour moi-même, mais c'est pas un truc professionnel, etc. Faire des travaux dans une maison de rénovation, je sais faire les trucs basiques, etc., voire même un peu plus. Mais je le fais pas professionnellement, je le fais pas pour les autres, tu vois. Mais ça pourrait changer en fonction des contextes. Voilà plutôt comme une sécurité, ok. Après, effectivement, si aujourd'hui tu sais pas quoi faire, etc., je dirais tourne-toi plutôt vers un métier manuel. Si tu veux pas faire d'internet, tourne-toi plutôt vers un métier manuel que de tourner vers un métier purement tertiaire qui pourrait être potentiellement raflé dans les années à venir. Autre chose pour choisir un métier manuel, en tout cas moi je vois la chose comme ça, c'est bien peser en fait le ratio santé-argent. C'est-à-dire que tu as des métiers manuels qui peuvent être très rentables ou qui peuvent être intéressants, sauf que le prix à payer en termes de santé peut ne pas valoir le coup pour toi. Alors là, je pense que chaque personne est différente, mais moi, je pèse toujours le pour et le contre. Typiquement, il y a un métier qui m'a toujours intrigué, que je respecte, un métier même que j'aurais voulu faire, que je ferais même, si tu veux, par passion, pour moi-même, sans en faire un truc professionnel, c'est la soudure. Par exemple, créer des lignes d'échappement sur mesure, moi ça me fascine. Créer des collecteurs d'échappement sur mesure, ça me fascine. Des downpipes, etc. Créer des voitures swappées, genre tu vois dans une 205, mettre un V8 Chevrolet,
voilà, ou un gros moteur turbo à l'arrière, en faire une propulsion. Toi, des projets comme ça où il faut savoir souder, bah ça me plaît quoi. C'est un milieu que j'aime et c'est un truc dans lequel j'aurais pu me lancer. Sauf que la soudure, selon moi, après chacun a sa sensibilité par rapport à ça, c'est quelque chose effectivement qui peut payer, notamment si tu vas par exemple dans des pays à haut revenu. Ok, ça peut être les Pays-Bas, ça peut être la Norvège, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Suisse, ok, qui est pas très loin d'ailleurs. Là, par exemple, faire de la soudure, ça peut être pertinent, ok. Même électricien, plombier, etc. On va y venir après peut-être, mais si je l'oublie pas. Mais le problème de la soudure, c'est que c'est quand même pas bon pour la santé, quoi. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais tu peux bien te protéger les yeux, les poumons, etc. Bah mine de rien, je veux dire, on va pas se voiler la face. Tu respires quand même beaucoup de saloperies. Ça t'enlève des années de vie. C'est comme si tu fumais. Les yeux, pareil, t'as des visières, mais voilà, ça va pas non plus faire du bien aux yeux. T'es quand même dans des environnements bruyants, si tu fais par exemple dans l'industrie, etc. Bon, pour la santé, c'est pas bon la soudure. Donc, moi, j'ai fait le choix de pas devenir soudeur parce que j'estime que le ratio santé que je vais dépenser dedans et l'argent ne vaut pas le coup, même si ça peut très bien gagner sa vie. Moi, aujourd'hui, je suis dans une optique où la santé avant tout. C'est-à-dire que je préfère gagner moins ou je préfère avoir moins d'opportunités, mais rester en bonne santé, rester jeune, péter la forme et vivre longtemps. Ok, mais ça, pareil, c'est à toi de voir. C'est comme la mécanique. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais... D'ailleurs, des amis m'ont dit, plusieurs m'ont dit, pourquoi tu ferais pas mécaniste, tu ferais pas garagiste, tu ferais un excellent mécanicien. Des fois, tu trouves des trucs que même les mécanos professionnels ne trouvent pas parce que toi, tu es passionné, tu vas aller chercher, etc. Parce que la mécanique, je connais aussi la réalité. Tu vois, c'est bien quand tu bosses sur ta voiture, sur celle des copains, etc. Tu te fais plaisir. En plus, tu travailles sur des voitures en général que tu aimes bien. Mais faire de la mécanique à la chaîne, etc., travailler sur des voitures banales, ça m'intéresse pas. Et puis c'est physique, c'est un truc, c'est physique, tu respires beaucoup de solvant, de merde, tu as les mains plein d'huile, etc., usagées, des liquides qui sont nocifs pour la santé, que tu respires, que tu as sur la peau, etc., qui peuvent donner des cancers. Alors oui, tu peux mettre des gants, c'est bien, mais mine de rien. Et puis c'est aussi physique, quoi. C'est un truc où tu arrives le soir après le boulot, t'es cassé, tu vois. Donc là, pareil, tu vois, c'est un calcul que j'ai fait, c'est que ça, c'est vraiment euh, la mécanique, ce sera vraiment en dernier recours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plus rien dans le monde, il y a que la mécanique qui reste, je le fais, tu vois. Mais sinon, je le fais pas. Et voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je décide. C'est un truc pour choisir un métier manuel en plus comme sécurité, c'est un truc qui te plaît plutôt bien, mais aussi, en tout cas pour moi, où tu t'abîmes pas trop la santé, où tu te niques pas trop le dos, tu touches pas trop de solvants, etc., où tu restes en bonne santé et où bah tu pourrais surfer sur la vague justement de l'intelligence artificielle et où tu peux aussi créer un business où tu vois finalement tu n'interviendras pas, mais qui sera en rapport avec ce métier manuel. Ok, je sais que c'est très vague, ok, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait mon choix et que j'ai réfléchi. Et autre chose, les métiers manuels, effectivement, si je devais être salarié, par exemple, si toi tu regardes cette vidéo, tu te dis moi j'aimerais bien faire un métier manuel, mais pas monter ma boîte, rester salarié, franchement mec, quitte la France. Franchement, si c'est pour travailler au SMIC, te casser le cul, non. Ok, ou à 1008, 1000, 1007, ça sert à rien. Moi, tu vois, si j'avais 25, si j'étais, comment dire, si j'avais un métier manuel à mon arc, que je me sais bon, ok, que j'avais 25 ans, pas d'attache, etc., pas de business sur Internet, rien à développer, j'irais taper dans les pays à revenus. Suisse, plombier, électricien, soudeur, pourquoi pas. Les métiers du bâtiment en Suisse, ça peut bien rapporter. Ok. Pays-Bas, Norvège, Danemark, dans les métiers manuels, pareil, j'ai fait une recherche pour moi-même à un moment donné. Danemark, tu peux faire aussi, voilà, il y a des bonnes opportunités à prendre. États-Unis, éventuellement, aux États-Unis, les métiers manuels sont pas méprisés comme ici, en fait. Tu vois, un bon artisan là-bas, il peut faire des années à 6 chiffres dans la poche, hein, pas. Voilà. Donc moi, je serais plutôt ça, je quitterais la France. Les métiers manuels en France valent que le coup à son compte. Et encore à son compte et matraqué par les impôts, etc. Mais c'est mieux. Mais en tant que salarié en France, éventuellement oui, pour te faire la main, peut-être 6 mois, 1 an maximum pour apprendre ton métier, etc. Mais après, faut se barrer. Hein. Tu quittes la France dans certaines destinations, je précise bien, dans les destinations où le pognon circule, dans les destinations où il y a des gros revenus, dans les destinations où
l'économie n'est pas léthargique, effectivement, tu peux faire de l'argent et vite. Ok, c'est ce que je vois quand je fais des recherches auprès de francophones, mais aussi américains, néerlandais, etc., qui bougent et qui racontent leur expérience avec, comment dire, les métiers manuels à l'étranger. Mais bien choisir ta destination. Ne va pas dans un pays du tiers-monde en faisant un métier manuel. C'est-à-dire, ça, c'est morné comme projet, ok? Et voilà ce que je voulais dire. Autre chose pour finir, si jamais ce métier manuel, bah, il devait pas te servir professionnellement. Ça veut dire que bah, les choses tournent pas comme on le pense, tu peux garder ton métier tertiaire, etc. Et finalement, tu te seras formé à un métier manuel, entre guillemets, pour rien. Essaye de penser à un métier aussi quand tu fais ton choix. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Un métier qui sera toujours utile. Quelque chose que si un jour tu as une maison ou tu as une voiture, par exemple, bah, ce ne sera pas des compétences apprises pour rien. Typiquement, si tu as appris à être plombier, bah, le jour où tu as de la plomberie à faire pour une de tes maisons ou appartements ou que tu as un truc qui pète, bah, tu sauras faire. Si tu as appris la mécanique, bah, tu n'as plus besoin d'aller chez le garagiste. Ou alors vraiment pour les trucs où il faut de l'outillage lourd que tu n'as pas. Mais tu peux faire les choses toi-même. Toi-même. Si par exemple tu es électricien et que ça saute chez toi, etc., tu as des pannes électriques, au milieu de la nuit, tu n'as plus de jus, etc., bon, bah, tu pourras repérer rapidement la panne et réenclencher ton électricité chez toi, parce que tu pourras, en tant qu'électricien, tu pourras intervenir tout seul. Tu auras ton petit stock de trucs, tu vois. Je sais pas si tu as une toiture à refaire, aussi par exemple, je sais pas, tu fais de la soudure, t'adores, pour ceux qui aiment les bagnoles, t'adores les projets swap, les lignes d'échappement ou tout simplement travailler le métal, bah, c'est un truc dans lequel tu pourras développer une passion ou peut-être un petit side business pour te faire plaisir, tu vois. Donc c'est pas des compétences qui ne sont pas qui seront inutiles si jamais les choses devaient pas être aussi terribles qu'on l'imagine. Mais je pense que l'IA va faire quand même énormément de mal. Ok. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est des pensées que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi tu fais un métier manuel ou pas? Si oui, dis-moi quel métier tu fais. Est-ce que tu te sens menacé par l'IA ou pas? Sinon, dis pourquoi. Si oui, dis pourquoi. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et puis si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, en privé, eh ben, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à réserver vos appels visio. Donc, continuez les gars. Et puis, voilà, on se retrouve en commentaire pour en parler. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.